Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Aujourd'hui, on va faire un tour d'effectif. On va regarder quelle est l'équipe type que Hansi Flick utilise le plus. Quels sont les remplaçants les plus utilisés? Sont-ils décisifs, pas décisifs? Des joueurs méritent-ils plus de temps de jeu ou moins de temps de jeu? On va regarder aussi un peu le projet sportif, vers quoi on devrait aller pour renforcer l'équipe. Parce que là, on a vraiment un dessin qui commence à se faire avec les joueurs les plus utilisés. On va regarder aussi 2025. Que pouvons-nous aller chercher en 2025 pour cette dernière demi-saison en fait. Donc tout ça dans cette petite vidéo très tranquille, très posée parce que c'est la fin d'année. Likez et partagez les gars, likez et partagez. En attendant, merci aussi au vestiairestore.com voilà, il y a eu des concours pour des maillots. Le prochain concours maillot, c'est pour gagner le maillot de Lamine Yamal sur la chaîne secondaire. Je vous invite à aller sur la chaîne secondaire pour pouvoir participer au concours pour gagner le maillot de Lamine Yamal. Voilà, le vestiairestore.com, voilà, ils offrent voilà, il y a des maillots comme ça ainsi, c'est 10% de remise, code promo LAFRID, vous allez dessus si vous avez des questions sur Insta, sur X ou même sur Gmail, quoi, vous posez vos questions. Et n'hésitez pas à participer et tout ça, voilà, ça fait du bien, ça aide la chaîne et en même temps ça vous fait plaisir. Les maillots, entre 20 et 30 euros, vous avez un maillot du Barça les gars, et de ces bonnes qualités je dois dire, hein, pour des répliques franchement on est bien, de toute façon quand vous voyez comment il est porté sur moi vous vous dites c'est la classe. Donc l'équipe type d'Hansi Flick, ça doit sonner bien, l'équipe type d'Hansi Flick. Bon, au goal, pas de surprise. Peña avec 1665 minutes et le joueur le plus utilisé au goal. Oui, Ter Stegen blessé, je l'ai même pas mis sur la liste des temps de jeu parce que voilà, il n'y a pas besoin spécialement actuellement. Ensuite, dans les défenseurs, donc le défenseur le plus utilisé pour le milieu de saison, c'est Inigo Martinez avec 2136 minutes. C'est énorme. Mais quand je vous dis c'est énorme, c'est énorme. Le gars, c'est 2 buts, 2 passes décisives, mais 2136 minutes. Le deuxième défenseur le plus utilisé, c'est Julio Koundé avec 2065 minutes. C'est énorme également, avec 1 but et 6 passes décisives. Pour un défenseur droit qui n'est pas défenseur droit, franchement, c'est excellent. Très fort. Ensuite, on a Cubarsí, 1971 minutes avec 1 passe et Baldé, 1662 minutes avec 4 passes. Donc là, on a la défense. Voilà, classique, j'ai envie de vous dire. Koundé, Cubarsí, Inigo, Baldé, il n'y a pas de surprise en soi. Le milieu de terrain, pas de surprise. Casado, Olmo, Pedri, Casado avec 1727 minutes et 5 passes. Pedri, 1902 minutes, 4 buts, 3 passes. Et Olmo, 6 buts, 1 passe en 813 minutes. Il faut savoir que Olmo est le joueur le moins utilisé de l'équipe type. 813 minutes, c'est carrément 2 fois moins que celui qui est le plus utilisé juste après lui. Donc c'est vraiment pour vous dire la dinguerie. Olmo, voilà, il y a eu des blessures, il y a eu des rentrées en jeu et tout ça. Donc Olmo fait partie de la rotation, j'ai envie de vous dire. C'est le seul et unique joueur de l'effectif qui fait partie de la rotation. Le seul. Ensuite, on a Lamine Yamal avec 1700 minutes pour 3 buts, 12 passes. C'est excellent. Lewandowski, 1900 minutes avec 23 buts, 2 passes, c'est excellent également. Et l'attaquant le plus utilisé, c'est Rafinha avec 2065 minutes avec 10 passes et 17 buts. Ça veut dire que les 3 joueurs les plus utilisés de l'effectif qui dépassent les 2000 minutes de jeu effectif, c'est Inigo, Koundé et Rafinha. C'est énorme, plus de 2000 minutes, c'est énorme. Et donc c'est ces 3 postes-là réellement qui devraient être renforcés. C'est pour ça que je vous dis, on va regarder un petit peu quels sont les joueurs les plus utilisés. Et en fait, il y a 3 postes qui doivent être renforcés, mais à 200%. C'est pas possible qu'on garde cet effectif-là et qu'on les fasse jouer autant. Déjà, Cubarsí, 1971 minutes, on est à 30 minutes des 2000 minutes. C'est énorme. Et ensuite, Pedri et Lewandowski à 100 minutes près, donc à un match près, ils dépassent les 2000 minutes aussi. Donc il faudra faire extrêmement attention. Maintenant, pourquoi j'ai pas mis Lewandowski et Pedri dans les joueurs qu'il faut absolument aider à renforcer? C'est parce que Pedri, sur le banc, il y a des joueurs, on va le voir tout de suite, et Lewandowski, sur le banc, il y a un joueur aussi, il faut qu'on en parle, parce que il y a des
il y a des joueurs décisifs sur le banc qui pourraient mériter plus de minutes. Ensuite, on a les 4 remplaçants les plus utilisés sous l'ère Flick. On a Ferran Torres avec 635 minutes, Fermín López 582 minutes, Gérard Martin 565 minutes et Garcia 541 minutes. C'est les 4 joueurs les plus utilisés par Flick en sortie de banc. Il faut savoir que Ferran Torres, c'est 635 minutes et c'est décisif toutes les 90 minutes. 5 buts, 2 passes. Fermín, décisif toutes les 194 minutes avec 1 but et 2 passes. Gérard Martin, avec ses 565 minutes, est décisif toutes les 282 minutes avec 2 passes. Et Garcia est décisif toutes les 541 minutes avec 1 passe. Ce qui veut dire que, en fait, si tu prends en face à face leurs concurrents directs, Fermín López n'est pas suffisamment décisif pour battre un Rafinha, pour battre un Pedri ou un Olmo. Voilà, Fermín López, c'est vraiment une sortie de banc et c'est vraiment un joueur qui doit progresser. Malgré son but et ses 2 passes décisives, il doit progresser pour être un peu plus décisif dans les sorties de banc. Donc c'est un joueur pour moi que je mettrais, voilà, il doit faire une meilleure deuxième partie de saison. C'est qu'il revenait de blessure, qu'il avait joué beaucoup de minutes l'année passée, qu'il a joué l'Euro, il a joué beaucoup, il a eu beaucoup de matchs et il a besoin de repos. Donc c'est pour ça que je vais pas en tenir compte ici, mais ça veut dire que sa deuxième partie de saison doit être meilleure parce qu'il doit améliorer ce score de 194 minutes décisives. C'est pas assez pour un joueur de sortie de banc. Gérard Martin par rapport à Baldé, il faut savoir que Gérard Martin a 4 fois moins de temps de jeu que Baldé. Et Gérard Martin est beaucoup plus décisif que Baldé. Baldé est décisif toutes les 415 minutes. Et Gérard Martin est décisif toutes les 282 minutes. Donc, il y a un truc. C'est-à-dire que Gérard Martin, il est nul. Mais il arrive à être plus décisif. Et Baldé, il est nul. Et il est moins décisif. Maintenant, Baldé est plus intéressant qu'un Gérard Martin quand tu regardes le jeu sur le terrain. Mais tu te dis qu'un Gérard Martin, l'air de rien, arrive à être décisif au moment où il doit être décisif. Il apporte plus à la dernière passe. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être analyser le truc et se dire, ok, on a peut-être 2 défenseurs gauche. Est-ce que Gérard Martin contre les blocs bas ne serait pas plus intéressant qu'un Baldé au final ? Parce que Gérard Martin pourrait apporter dans la dernière passe quelque chose que Baldé ne sait pas t'apporter. Et ça se voit de toute façon sur le terrain également. Garcia, Casado, Casado est meilleur. Voilà, Casado est meilleur. Là, il n'y a pas photo. Casado, c'est décisif toutes les 345 minutes. Garcia, 541 minutes. Voilà, on le voit aussi. La réalité du terrain, elle se voit aussi. Donc ça veut dire que, vous voyez, comme quoi Gérard Martin, tu te dis, mais finalement... Pourquoi pas l'essayer dans un autre registre? J'ai pas mis Frenkie de Jong et Gavi parce qu'ils reviennent de longues blessures et tout ça, mais sinon Frenkie de Jong et Gavi c'est pas dégueulasse du tout, même si sur le terrain t'as l'impression que si, mais c'est pas si dégueulasse que ça pour des joueurs qui sortent de banc. Ils sont décisifs tous les deux, ils apportent tous les deux, pas autant qu'un Pedri, pas autant qu'un Olmo, mais tu vois, ils reviennent de longues blessures, donc j'attends un peu plus comme Fermín López pour la deuxième partie de saison. Faut savoir que Frenkie c'est un but, une passe, Gavi c'est une passe, les deux ont joué un peu plus de 300 minutes, voilà, c'est pas énorme en soi. Maintenant, on a les joueurs que je trouve qu'il faut qu'on en parle un petit peu plus. Donc, Pau Victor, il a joué que 267 minutes. Il a mis une passe et 3 buts. Non, il a mis 2 buts et une passe. Désolé, j'ai inversé avec le truc. Pau Victor a mis 2 buts et une passe en 220 minutes. Ça veut dire qu'il est décisif toutes les 73 minutes. Par rapport à un Robert Lewandowski est décisif toutes les 76 minutes. Il n'y a que 3 minutes de différence entre les deux. Et c'est là que je vous dis, est-ce qu'à un moment donné, Pau Victor ne pourrait pas être le remplaçant naturel de Robert Lewandowski un peu plus souvent? Puisqu'au final, statistiquement, il est tout aussi décisif par rapport au nombre de minutes de jeu. Donc là, il va falloir regarder dans le projet sportif, peut-être dans la deuxième partie de saison, c'est d'intégrer un peu plus Pau Victor à notre attaque pour justement libérer un peu de poids à Lewandowski, lui permettre de souffler, parce qu'on a un profil intéressant avec Pau Victor. Et gratuit, est disponible en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est gratuit et disponible. Autre joueur qui mériterait un peu plus de temps de jeu, c'est Pablo Torre. Pablo Torre, c'est 267 minutes de jeu uniquement, donc c'est pas grand chose, c'est moins qu'à Gavi et à Frenkie qui ont raté une grosse partie de la saison. Et il est décisif toutes les 67 minutes. Une passe, 3 buts. Pablo Torre fait mieux que n'importe qui d'autre dans l'effectif. Il fait mieux que Rafinha, il fait mieux qu'un Yamal, il fait mieux qu'un Lewa,
qu'un Pedri, qu'un Olmo, peu importe. Il est hyper décisif à chaque fois qu'il rentre, il est hyper intéressant quand il est sur le terrain. Est-ce qu'à un moment donné, quand on voit que Olmo a 813 minutes, est-ce que on pourrait pas mettre Olmo et Pablo Torre un peu en concurrence l'un avec l'autre, parce que c'est le même poste, c'est plus ou moins le même profil, ils sont tout aussi décisifs. Olmo, l'air de rien, c'est toutes les 116 minutes qu'il est décisif. Pablo Torre, toutes les 67 minutes qu'il est décisif. Et quand on voit que Olmo, son rendement par rapport aux blessures, par rapport à l'état de fatigue, aux états de forme, est-ce qu'un Pablo Torre finalement ne pourrait pas prendre un peu plus le relais? Donc voilà, c'est une question que je me pose ici. Ensuite, on a Dominguez, 206 minutes, il n'a rien fait de spécial. Et Ansu Fati n'a rien fait de spécial en 158 minutes. Là, il va falloir aussi se poser des questions. Ansu Fati, deuxième partie de saison, un joueur qui doit absolument montrer ce qu'il sait faire en deuxième partie de saison. Dominguez, c'est un joueur de la baie, donc je lui demande rien. Mais pour moi, les joueurs qui doivent absolument se relever pour cette deuxième partie de saison, c'est Fati. Il doit prouver absolument quelque chose, parce que c'est pas normal, on peut pas le garder. Avec ces statistiques-là, on peut pas le garder. Gavi, Frenkie, ils doivent se réveiller pour la deuxième partie de saison. Ils reviennent d'une longue blessure et tout ça, mais maintenant, ils doivent monter en puissance, tous les deux. Fermin Lopez, pareil, il doit monter en puissance et être un peu plus décisif, parce que c'est, l'un des joueurs les moins décisifs, malgré les buts et les passes. Et il faut que tous ces joueurs-là puissent intégrer l'effectif au fur et à mesure. Un Gavi pourrait apporter un peu plus, un Frenkie un peu plus, un Fermin un peu plus. Et ensuite, il y a le cas Ferran Torres. Le cas Ferran Torres est un cas un peu spécial parce que il peut jouer en neuf, il peut jouer en ailier gauche, en ailier droit. Ferran Torres, c'est 635 minutes, comme je l'ai dit tantôt, et il est décisif toutes les 90 minutes. 5 buts, 2 passes. Ce qui est relativement correct en soi. C'est pas le meilleur joueur, mais ça reste des statistiques d'un remplaçant intéressant. Donc Ferran Torres n'est pas du tout le pire joueur de cet effectif-là, mais il n'est pas le joueur qui va t'apporter un plus. Mais en tout cas, c'est pas une catastrophe en soi. Pour moi, les catastrophes, c'est commercial. Ansu Fati est une véritable catastrophe. Et ensuite, la rotation d'Hansi Flick devrait être un peu plus fluide. On doit trouver un remplaçant à Koundé absolument pour la saison prochaine. Il n'y a pas le choix, quitte à reprendre Alex Vaillé qui joue actuellement en Écosse. Alex Vaillé peut jouer à droite et pourrait être intéressant. On l'a vu pendant la préparation. Ça nous éviterait d'aller chercher un défenseur droit. Hector Fort, je l'ai pas mis dans le lot parce qu'Hector Fort n'a pas suffisamment de minutes non plus. Donc voilà. Est-ce que Hector Fort, l'idéal ce serait pas de le prêter au final, récupérer un Alex Vaillé pour renforcer le côté droit. On a Aroro Christensen qui doit revenir, Inigo Martinez, il a son âge. Non, on sait qu'on parle d'une prolongation, mais t'as Jonathan Tah qui serait vraiment un profil idéal pour remplacer Inigo sur le côté gauche de la défense. À gauche, on a Baldé et l'air de rien, on a Dominguez qui fait ses matchs, donc peut-être attendre un petit peu qu'il progresse. Puis si tu vas chercher Alex Vaillé, il peut jouer à gauche et à droite. Ça permettrait de mettre un peu plus de concurrence. Le milieu de terrain, t'as Casado, derrière t'as Bernal qui va revenir aussi, donc je pense que niveau profondeur de banc sur ce côté-là, c'est suffisant. Tu as Olmo, Pablo Torre, il devrait prendre plus de minutes. Ça permettrait aussi de voir un Pablo Torre un peu plus décisif, un peu plus de responsabilité, profil très intéressant, donc il n'y aurait pas besoin de renforcer. Pedri, tu as Gavi, tu as Frenkie de Jong, les deux là doivent se mettre en concurrence et voir lequel des deux tu dois garder. Au final, moi j'ai ma petite pièce sur Gavi parce que je préfère Gavi. Maintenant c'est les statistiques là, on parle statistiques, vous dites-moi ce que vous préférez. Si vous devez avoir une doublure à Pedri, vous préférez un Frenkie de Jong ou un Gavi, à vous de me dire. C'est deux profils totalement différents, donc l'un ou l'autre peut se justifier, je comprendrai parfaitement. Rafinha, son remplaçant pour moi naturel, c'est un Fermin Lopez. Dans le profil, dans la manière de prendre la profondeur et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher un autre joueur en doublure de Rafinha? Non. Lewandowski, tu as Pau Victor, qui peut être une bonne doublure. Très franchement, il faut essayer quelque chose avec Pau Victor. Et Pau Victor le mettre en concurrence avec un Ferran Torres. Donc, ça veut dire équilibrer un peu les temps de jeu de ces deux joueurs-là. Et ensuite, si on doit vraiment investir et parler d'investissement, et si on a la possibilité de le faire, c'est Lamine Yamal. Il lui faut une doublure qui puisse jouer à gauche et à droite. Et là, je mettrai ma pièce sur Nico Williams. Donc pour moi, en achat, il y aurait que Jonathan Tah gratuitement et il y aurait que Nico Williams à aller chercher, quitte à casser un peu sa tirelire. D'un autre côté, si maintenant on libère Lewandowski, tu as Ferran Torres et Pau Victor qu'on doit absolument mettre en numéro 9 pour pour concurrencer le truc en attendant la fin de contrat d'Haaland l'année suivante.
C'est une façon de voir les choses, les gars, avec le budget qu'on a qui est de quasiment 0 €, avec la vente de Frenkie, ou la vente d'un Gavi, ou la vente d'un Robert Lewandowski, plus d'un Frenkie et d'un Gavi, ou d'un Gavi et d'un Frenkie, comme vous voulez, de toute façon c'est vous qui décidez. Moi je considère que Garcia est sur le départ, je considère qu'un Christensen peut être sur le départ également, donc tout cet argent-là, cette masse salariale économisée et tout ça, pourrait te permettre d'aller chercher un Nico Williams facilement. Maintenant, si vous avez d'autres profils que Nico Williams, mettez-le moi en commentaire, je comprendrai également, parce qu'il n'y a pas de problème avec ça. On va dire que c'est plus une vidéo discussion ouverte, voilà, par rapport aux statistiques et à ce que je vois, à ce qu'on a vu depuis le début de saison. Maintenant, quoi attendre de 2025 avec cet effectif-là pour la deuxième partie de saison, surtout la deuxième partie de saison, c'est d'avoir un projet sportif. Le premier objectif pour moi, c'est d'abord le projet sportif. C'est de se dire, ok, aujourd'hui, on sait quel effectif on a, on sait quel joueur on utilise, on sait quel profil on a sur le banc, quels sont les profils qui collent le mieux avec les joueurs qu'on a sur le terrain, quels sont les profils qu'on n'a pas besoin et quels sont les profils qu'on a besoin. Donc c'est à un moment donné, c'est de se dire avril, mai, ok, on a le projet, on a les joueurs, de quoi avons-nous besoin? Est-ce qu'il y a des profils en équipe B qui peuvent monter en équipe A pour apporter un surplus, pour éviter, par exemple, on n'a pas d'argent pour Nico Williams, est-ce qu'un Tony Fernandez, est-ce qu'un Denis Rodriguez peut apporter un plus à l'effectif? Maintenant, de se dire, est-ce que maintenant, tel ou tel joueur n'est pas utile, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher aussi en équipe B, je sais pas moi, Alex Garrido, on va prendre Alex Garrido ou Unai. Ça pourrait être des joueurs hyper intéressants aussi, des joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain, qui peuvent apporter un peu de profondeur à cet effectif-là sans que ça coûte de l'argent. Est-ce que, voilà, c'est tout ça. Pour moi, le plus important pour la 2025, ici, le début de saison, c'est d'avoir un projet sportif viable pour préparer la saison 2025-2026. Maintenant, on a une super Coupe d'Espagne qui doit se jouer et on doit aller la gagner, parce qu'on a l'effectif pour aller gagner cette super Coupe d'Espagne. Ça se joue en 2 matchs, et 2 matchs, tout est possible. La Liga, on devrait en profiter justement pour faire de la rotation, pour mettre les joueurs en forme, pour tester des choses, pour calculer un peu les probabilités que certains joueurs ont de rester ou non. Et la Liga, j'ai envie de vous dire, si on finit 4e, 3e, 2e, 1er, c'est du pareil au même au final. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment d'utiliser au maximum la largesse de l'effectif pour donner un maximum de temps de jeu à tous les joueurs, pour permettre un maximum de rotation et voir réellement l'impact que ces joueurs qui sont sur le banc avec très peu de minutes peuvent apporter à l'équipe 1 pour la saison prochaine. C'est hyper important aussi. Et ensuite, j'ai envie de mettre toutes mes pièces sur la Ligue des Champions, les gars. Et moi, je vois bien un quart, une demi-finale, et pourquoi pas une finale. Le plus important ici, c'est de construire l'effectif qui va nous faire gagner la Ligue des Champions, la Liga et la Copa del Rey la saison prochaine. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est préparer la saison prochaine correctement pour avoir un bel effectif, savoir vers quoi on doit aller niveau des finances, vers quel joueur on doit libérer, quel joueur doit partir, quel joueur doit renouveler son contrat, comment renégocier tout ça. Et tout ça, ça se prépare maintenant, en janvier, parce que c'est le moment, les gars. C'est 2025, c'est le moment du renouvellement, c'est bientôt les élections aussi, dans 1 an, c'est les élections présidentielles. Donc c'est le moment de taper un grand coup au niveau du mercato, au niveau de l'effectif, au niveau du projet sportif, au niveau de la stabilité du club, revenir au 1 pour 1, et tout ça c'est des projets qui se construisent pas forcément avec des titres, mais avec de la préparation. Je pense qu'on a suffisamment traîné avec les Xavi, les pas Xavi, avec on va prendre des effectifs, les leviers économiques et tout ça. Je pense que maintenant on doit partir sur quelque chose de sain, quelque chose de stable, un projet qui va nous dessiner les 4, 5, 10 prochaines années du Barça. Et c'est là maintenant, en 2025, que ça doit commencer à partir de janvier. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, quels sont vos objectifs, votre point de vue, votre philosophie, qu'est-ce que vous voudriez faire, quel joueur doit absolument partir, pas partir et tout ça. On fera une vidéo spéciale avec Mercato, quel joueur, quelle valeur, qu'est-ce que ça apporte et tout ça, mais pas dans celle-ci. Celle-ci ici, j'avais vraiment envie de mettre en avant l'effectif utilisé par Hansi Flick, les joueurs utilisés sur le banc par Hansi Flick, et voir un peu ce qui pourrait être amélioré par rapport à Hansi Flick. Et pour moi, Hansi Flick a une bonne méthode. Maintenant, j'attends un peu plus de rotation pour que les joueurs sur le banc apportent plus et soient un peu plus responsabilisés par rapport à leur rôle au FC Barcelone. Parce qu'on est au Barça, et à Barcelone, tout le monde doit être important. C'était le mot de la fin. Donc n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous voulez gagner le maillot de Lamine Yamal comme celui de Koubarsi, c'est le même modèle, la chaîne secondaire, les gars, Liga Passion Foot.
Abonnez-vous et commentez le post. En même temps, vous pouvez aller voir les autres vidéos. Il y a déjà 4 vidéos sur cette chaîne-là. D'autres vont suivre avec Bilbao et Valence. On va parler de Bilbao et Valence dans les prochaines vidéos. Oui, on parle de la Liga et des clubs de Liga dans cette chaîne-là. En attendant, merci à vous de me suivre. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin d'année et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!